Bienvenue dans le deuxième numéro d'On the Month, l'actu digitale vue depuis l'agence On the Moon. Tous les premiers jeudis du mois, nous revenons sur des news qui nous ont marqués lors du mois écoulé. Ainsi, vous retrouverez chaque mois Eric, directeur artistique, qui traite les sujets avec un ton décalé, Didier, chef de projet digital, porte un œil technique, et moi-même, Charlotte, attachée presse, je m'intéresse au traitement des médias sur notre actu. Ce mois-ci, nous souhaitons revenir sur le lancement d'Oculus Go, le dernier casque de réalité virtuelle lancé par Facebook, et Oculus for Business, une offre tout en un pour entreprises, dont un casque VR et ses accessoires. Mais ce nouveau casque VR est-il vraiment novateur? C'est ce que nous tenterons de savoir en nous intéressant au traitement de cette news par les médias et en recueillant l'avis de Didier. Pour commencer, revenons ensemble sur l'accueil des médias pour Oculus Go. Selon 20 minutes, pour un montant de 199 $, Oculus frappe fort et Mark Zuckerberg compte sur ce nouveau produit pour faire de la réalité virtuelle une plateforme de masse. Le Figaro précise quant à lui que l'Oculus Go, vendu moins de 200 $ et utilisable sans smartphone ni PC, peut enfin populariser la VR. Mais Facebook devra résoudre un problème de taille qui est le changement de comportement du grand public, la VR n'étant pas utilisée massivement. Qu'en penses-tu, Didier ? Bon, en gros, l'Oculus Go, c'est quoi? C'est un Oculus Rift, mais sans les fils. Donc c'est assez pratique, pas besoin d'ordinateur, pas besoin de smartphone. Donc ça marche tout seul. En gros, c'est un micro-ordinateur dans un casque avec un écran indépendant. Donc deux écrans avec des résolutions vraiment pas mal, du 2K, un angle de 110 degrés. On se rapproche beaucoup de l'HTC Vive. Donc en gros, une super ergonomie, confortable, super casque pour les petites expériences. Big Geek revient sur les propos tenus par le fondateur de Facebook, qui souhaite démocratiser la VR et explique que Facebook est conscient que la route sera longue, mais que le groupe est persuadé que la réalité virtuelle va changer notre façon de voir le monde et va considérablement améliorer nos vies. Tout ça c'est bien sympa, mais est-ce qu'on en parle du fait que c'est le porno qui est vraiment précurseur sur l'utilisation des casques virtuels ? Le site hightech.fr présente avec un regard plus technique les caractéristiques d'Oculus Go et précise que Facebook propose enfin un casque VR accessible, tant par son prix que par son autonomie, puisqu'il fonctionne sans téléphone et sans ordinateur. Et c'est quoi l'utilité par rapport au monde RH ? Voyons maintenant ensemble l'utilisation de la VR par les ressources humaines. Facebook a également présenté l'Oculus for Business pour pallier aux mastodontes du marché, tels que Microsoft. Didier, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner quelques détails? L'Oculus Business, c'est quoi? C'est un kit dans lequel on va retrouver l'Oculus Rift, le fameux casque d'Oculus, avec toutes sortes d'accessoires. On va retrouver donc, une licence utilisateur qui va permettre l'exploitation du casque. On va aussi retrouver un service client dédié qui va pouvoir assister les utilisateurs. Donc ce casque Oculus Rift, il a une autre particularité, c'est qu'il va permettre de marcher sur des machines moins puissantes que habituellement dans le jeu vidéo. Donc c'est une optimisation qui va permettre une utilisation massive de l'Oculus Rift. Pour finir, l'usine nouvelle estime qu'Oculus ne reste pas les bras ballants face à la concurrence imminente et massive de l'écosystème Microsoft. En effet, le ton des annonces a fait figure de contre-attaque face au développement récent de ses concurrents, et notamment de Microsoft. Moi, l'Oculus Rift, je suis contre pour des raisons évidentes, vous l'avez compris. Et de toute façon, je pense que l'imagination, ça doit être dans la tête, pas dans des écrans. Moi, je suis assez pour, parce que d'abord, j'aime bien garder mon anonymat, et puis ça me permet d'avoir des aventures folles avec des gens que je ne connais pas un peu partout dans le monde. Je pense que c'est plutôt pas mal, étant donné que moi j'habite dans un 12 mètres carrés, que ça me permet de m'évader dans des mondes immenses, c'est plutôt pas mal, et vraiment, oui, je dis un grand oui. Merci de nous avoir suivis, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube d'On the Moon pour toutes les dernières vidéos d'On the Month. Et Breaking News, le 6 novembre prochain, sortira le nouveau site d'On the Moon, on espère qu'il vous plaira. Et n'oubliez pas les pouces bleus.